Mais il faut nous laisser, nous, et le Rwanda, nous asseoir à une table et discuter. Pas à partir de Washington, nous pondre un texte qui cède pratiquement des biens du Congo à notre voisin. Donc c'est le cas avec cet accord. Mais je les lirai le moment venu. Je vais vous donner la parole. Mais Maître Oscar Moubiaï, mais j'aimerais d'abord savoir parce qu'il y a une confusion par rapport à cet accord. Est-ce c'est l'accord de paix ou c'est l'accord commercial avec les États-Unis et le Rwanda? Il semble qu'on n'a pas encore signé l'accord commercial, c'est l'accord de paix. Est-ce que dans l'accord de paix, on peut écrire les clauses liées à un accord commercial? Non, il n'y a pas de clause commerciale, ou encore moins, on n'en est pas encore à ce qu'on appelle le deal américain. Autrement dit, il n'y a pas encore un accord, parce que vous appelez deal en anglais, c'est ce que l'on appelle accord. Il n'y en a pas encore, nous ne sommes pas au niveau de l'accord économique. Nous en sommes au niveau de l'accord de paix, et lequel accord oppose ou met en place le Rwanda et le Congo comme partie, les États-Unis n'ayant été que facilitateurs. Bon, maintenant nous allons aborder l'accord. Je comprends que les rebelles ne sont pas d'accord avec l'accord. Vous dites? Les rebelles ne sont pas d'accord avec l'accord. Non, des Congolais patriotes. Non, je parle des rebelles. Ok. Et avec Mike, nous sommes... je sais que ce n'est pas quelqu'un qui pratique la langue de bois, donc il faut appeler chacha. Quand on est rebelle, point part. Donc, mais avant qu'on aborde l'accord, je voudrais un peu rencontrer Mike et clôturer évidemment définitivement cette parenthèse qui ne fait pas l'objet de notre débat. Le débat n'a pas été ici pour faire le bilan de M. Tshisekedi, mais s'il faut qu'on puisse en dire un mot. Mike, qu'est-ce qu'il dit sur le plan de justice? Est-ce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des réformes? Je lui dis oui. C'est depuis longtemps qu'il n'y a pas eu état généraux de la justice. Et donc, s'il veut entendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va entendre par... Il y en a eu en 2015. Oui, il n'y a pas très longtemps. En 2015. Oui, je vous en prie. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des états généraux. Honorable Mokeba ici. Non, juste, c'est un fait. Hein? Moi, le son factuel. Je vais rester avec factuel avec vous. Si vous entendez demain diriger, et que depuis 2015 à aujourd'hui, il s'est écoulé 7 ans, et si vous dites que il n'y a pas longtemps, je crois que des lois de 2015 à aujourd'hui, c'est... beaucoup plus longtemps, ça doit être des lois des Suèdes. Donc, depuis 2015, il n'y avait jamais plus eu d'états généraux. Et s'il y en avait eu, vous n'êtes pas en mesure de nous dire quelles sont devenues les résolutions de ces états généraux de 2015, si ce n'est que des lettres mortes. Merci, je retiens. Retenez, il dit des lettres mortes. Merci. Bon, ça c'est... Que ce soit acté. Okay. Donc, je voulais vous dire je vous le retournerai. Depuis états généraux, depuis Tshisekedi, sur... deuxième mandat, donc en gros sur 7 ans presque, malgré la guerre et toutes les difficultés, il y a eu tenu des états généraux pour l'amélioration de la justice. M. Tshisekedi est le seul des dirigeants congolais, depuis que la justice est malade, de venir dire que la justice était malade et qu'il fallait la guérir, puisque la justice élève une nation. Et donc aujourd'hui, quand vous avez un chef de l'État, c'est celui qui fixe les caps. C'est ce qu'on appelle leader. Un leader, il a un temps d'avance sur ses compatriotes et il a le courage de dire des choses, même si ça peut se retourner contre lui-même. Et donc, vous n'avez jamais eu un dirigeant congolais qui a fait l'état de lieu pour arriver à un diagnostic clair et net que notre justice était malade et il fallait qu'elle guérisse vite. Vous dites qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, Mike, pour qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, c'est qu'il faut qu'il y ait la production. Et donc, pour apprécier cela, c'est par rapport au budget de l'État. Parce que vous savez, quand on est dans l'opposition comme vous, la faiblesse, c'est quoi? C'est être dans la dénonciation. Il est plus facile de dire qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité. Mais vous ne vous interrogez pas comment on peut donner de l'eau à tout le monde. Pour cela, il faut qu'il y ait la production. Parlant de l'eau, vous savez qu'au niveau des habitants de la zone, il n'y avait pas d'eau qui coulait dans un robinet. Avec Tshisekedi, on a augmenté la capacité et aujourd'hui, il y a de l'eau. Et les gens là qui ouvrent leur robinet aujourd'hui et voir l'eau couler de leur robinet après longtemps, je crois qu'ils ne partageront pas votre discours.
Donc vous voyez... Même à Pigeon, aujourd'hui, il y a de l'eau. Vous avez des discours de ceux-là qui dénoncent parce qu'ils doivent vite revenir au pouvoir. Et j'étais en train de parler de la redistribution pour ne pas prendre mon temps là-dessus. Avec Tshisekedi, on est parti de 4 milliards du budget à 16 milliards. Une fois que l'on a dit ça, j'ai clôturé mon propos et fermé cette parenthèse parce qu'on n'est pas là, bilan contre bilan. Mais je vous donne un peu l'éclaircie pour sortir de ce tableau noir que vous ne pouvez que peindre quand vous voulez faire la politique politicienne. Mais vous me parliez de ce que vous appelez, enfin, de la diffamation par rapport au délit de presse. D'abord, il faut noter qu'avec Tshisekedi, la liberté d'expression est ouverte. Et vous ne connaissez pas un journaliste qui a été assassiné puisqu'il a injurié Tshisekedi comme on le fait matin, midi, soir. Mais je voulais vous apaiser là-dessus qu'on avait réfléchi à la question. Personnellement, j'ai proposé au moment des États généraux au ministre Mouyaya pour dire qu'au lieu de pouvoir passer par loi pour dépénaliser le délit de presse, le mécanisme est lourd, mais on peut tout simplement, par rapport à des cas comme des Mokebaï, des journalistes qui étaient arrêtés comme Stan Bouchagera et consorts, le juge peut tout simplement légiférer par ce qu'on appelle une réponse prétorienne, ça voudrait dire par jugement. Dire quoi? Dire qu'il n'y a pas de diffamation quand l'information portée est au public est une information nécessaire. Et quand l'information est nécessaire, il n'y a pas de diffamation. Et donc, si on acquitterait un journaliste pour dire qu'il a donné une information nécessaire au public, c'est ce que vous étiez en train de dire, quand vous avez donné des faits qui sont verdict, l'exception de vérité, à partir de là, on peut considérer qu'il n'y a pas de diffamation. Mais quand vous avez un journaliste qui se met à injurier le président de la République, il a étudié, il n'a pas étudié, qu'est-ce que cela est nécessaire au public? Et donc, je pense que nous pouvons aborder maintenant l'accord, cher Mike. Il vous reste 2 minutes. Avant d'aborder l'accord, pour vous dire que, quand vous dites quand nous serons au pouvoir, cher Mike, vous venez d'affirmer tout à l'heure, voyez-vous la contradiction dans vos propos? Vous venez d'affirmer tout à l'heure que vous avez eu le rapprochement avec Kabila. Et vous avez admis avec moi que l'ensemble légal peut perdre aujourd'hui. Alors, quand vous serez au pouvoir, vous ferez encore quand? Plutôt, vous ferez encore quoi après avoir fait 18 ans? Ça ne vous a pas suffi. Tu drôle d'alchimie. Les gens qui vous suivent, c'est de l'alchimie que vous faites là. C'est alchimie et malheureusement, c'est de l'alchimie. Ce n'est pas à moi de faire comprendre l'alchimie. C'est à vous de le faire comprendre aujourd'hui. Mais je vais le faire comprendre. On ne comprend pas comment aujourd'hui, ensemble, qui nous a indiqué qu'en 2015, quitter Kabila parce que c'était un fraudeur, pour faire simple. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment on est dans ce mariage. C'est pas Katumbi. Katumbi, c'est l'ensemble. Non, c'était les partis ensemble. Je vous laisse pas dire. S'il vous plaît, c'était une opinion de Katumbi. Ça doit être clair. Merci. Continuez, maître. Le parti politique au Congo... Il n'a pas existé en ce moment-là, le parti ensemble. Non, M. Katumbi est président de l'ensemble. Et au Congo, on n'est pas encore arrivé à la dimension où les partis sont dissociés de leurs animateurs. Dans la mesure où il n'y a pas encore suffisamment l'indépendance d'esprit pour créer des ailes au sein du même parti et être toléré. Toute opinion contraire, n'est-ce pas, entraîne nécessairement le départ du parti. Et vous avez enregistré beaucoup de départs dans votre parti, sûrement parce qu'il y avait divergence d'opinion. Et donc, moi, je note que M. Katumbi... Combien de départs au total? Vous pouvez avancer un chiffre? Je sais au moins qu'il y a ceux que... Vous-même, vous connaissez votre parti. Non, c'est vous qui avez fait l'allégation. Il y a Jacques Ndala qui n'est plus... Oui, continuez, vous avez dit beaucoup. Non, mais je dis beaucoup, ce n'est pas ça le débat. Je vais tout simplement... Ça, c'est votre spécialité. Honorable Mike, il chute, je vais vous donner la parole. Je suis tout simplement... Vous le laissez chuter. Que quand vous parlez d'alchimie, c'est à vous de nous expliquer cette alchimie. Je vous l'explique. En tout état de cause, une indigestion... encore moins, je pourrais, encore mieux plutôt, voulais-je dire, un mariage contre nature qui vous permettrait que vous soyez aujourd'hui en rapprochement avec M. Kabila, quand on sait que M. De Kabila a dit que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ce que j'appelle moi
opposants comme vous que j'appelle aile pacifique de la rébellion. Une fois que l'on a dit ça, vous avez noté, cher honorable, que je vous ai démontré qu'en comparatif sur le terrain de bilan, je vous ai rapporté des réponses. Merci. Et que quand vous demandez quelle est la vision dans laquelle nous sommes en train d'aller aujourd'hui, au moins, et c'est pour cela, ça me permet d'ouvrir maintenant les chapeaux pour qu'on attaque l'accord. Vous allez attaquer l'accord. Et je Delphin. Vous allez attaquer l'accord. Pour dire qu'aujourd'hui, au moins, parce que c'est le jour de l'indépendance. Il ne fait que d'aborder. Ouais. Vous aurez tout le temps. Non, ce n'est pas vous de donner comme ça. Merci, Maître Oscar. S'il vous plaît. Je voulais juste vous permettre de dire qu'aujourd'hui, c'est pas vous qui faites la politique des débats. Bon, je les laisse. Merci, Maître Oscar. S'il vous plaît. Juste 10 secondes, je voulais dire que avec Tshisekedi aujourd'hui, nous avons un accord historique. Et aujourd'hui étant notre jour d'indépendance, depuis l'accession à l'indépendance, nous n'avons plus été souverains. Et là, aujourd'hui, avec Tshisekedi, l'État retrouve sa souveraineté. Merci. Voilà. Nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, chers Africains. Vous êtes très nombreux. Quand j'ai annoncé cette émission, vous m'avez dit que ça serait un débat du siècle parce que il y aura des hommes, les vrais Congolais, les gens qui aiment le Congo, mais chacun avec ces idées. Ils vont vous offrir un débat républicain. Ils sont là avec nous. Je suis plateau, je suis avec honorable Mike Moukebaye. Il est de l'Ensemble pour la République. Il est ici avec nous, proche de Moïse Katumbi, mais quelqu'un qui aime le développement du Congo et les biens des Congolais. Honorable Mike Moukebaye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille, coordonnateur d'une structure État des droits en marche, avocat minier. Il est ici avec nous. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Et je salue
Monsieur et honorable Mike Moukebaï, c'est un plaisir pour moi de partager avec lui. Voilà, avec vous, nous allons tenter de répondre aux questions très questionnantes également sur deux sujets qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et salive depuis la fin de la semaine passée. L'actualité reste dominée par l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. On en parle. Est-ce vrai? Le président de la République a bradé les minéraux congolais au profit de la paix, ou tout simplement parce qu'il veut que le président américain puisse les protéger au pouvoir? C'est ce qui surgit là dans les réseaux sociaux. Face à ces questions très questionnantes, on va tenter un peu de comprendre les contours, mais à part ça, vous êtes sans ignorer, aujourd'hui c'est le 30 juin, 65 ans après l'indépendance. Aujourd'hui, est-ce la RDC, la République démocratique du Congo, la RDC peut-elle s'affirmer sur le plan de sa souveraineté, dire qu'elle est réellement indépendante? Face à toutes ces questions, c'est avec mes deux invités, honorable Mike Moukebaï, 65 ans après, êtes-vous fier d'être appelé Congolais? Bon, avant de répondre à cette question-là, j'ai entendu dans la présentation de Maître Oscar Moudiaï, je vous ai entendu dire qu'il était à la tête d'une structure dénommée État des droits. État des droits. J'aimerais bien savoir comment il se sent quand il entend des témoignages comme celui de Jean-Jacques Wondou devant le Parlement européen, qui décrit plutôt un régime totalitaire que j'ai vécu moi-même. J'ai expérimenté ça, j'ai été pris chez moi comme un malfrat un dimanche. Comment il se sent? Comment il se sent? Et il n'y a pas que ces témoignages-là, il y a aussi des témoignages de cette Kikouni qui dit qu'il y a un rideau de fer entre une justice déjà malade et ce qui se passe dans les geôles des services, qui arrête, qui maltraite et qui après envoie des gens à la prison. Le parcours qu'a connu cette Kikouni. J'aimerais bien qu'il dise aux Congolais comment il se sent. Est-ce qu'il pense que nous sommes... Ce n'est pas vous de poser des questions, mais je livre à lui. Je voulais simplement commenter. S'il vous plaît, c'est quand même important parce que j'ai suivi M. Jean-Jacques, j'ai suivi également Seth Kikouni dans l'émission Parlement des étudiants. Il a fait un témoignage un peu effrayant. Mais j'aimerais savoir, Maître Oscar, vous êtes coordonnateur d'une structure État des droits en marche sous le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a plus... Ici, Mike et moi-même, nous sommes bien rompus pour être civilisés. Il peut m'interrompre, je pourrais me taire et qu'il puisse... que ce soit un peu à bâton rompu. Donc, je suis très heureux de cette question et je lui réponds clairement. Donc, aujourd'hui, l'état des droits est effectivement en marche et que c'est depuis l'alternance. Et si nous avons mis en place une ONG État des droits en marche, c'est pour accompagner cet état de droit en marche et qui a repris sa marche depuis l'alternance. Donc, ça signifie qu'il y a une rupture réelle entre l'ancien régime, n'est-ce pas, où il y avait violation flagrante des droits de l'homme. Maintenant, quand on a dit ça, comme je l'ai toujours dit et répété, l'état des droits à marche, ça signifie que, comme on apprend à marcher, ça veut dire qu'on peut tituber, tomber, se relever, jusqu'à ce qu'on va être comme sur le rail. C'est pour ça notre rôle, c'est d'accompagner les pouvoirs publics. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas de bavure. Évidemment, Mike s'est dit victime de bavure. Je ne connais pas son... Il n'y a pas que lui, il y a cette Kikouni, il y a aussi M. Jean-Jacques. Je suis le maître de ma méthodologie et j'ai souffert que je réponde. Donc je ne connais pas son dossier et que... C'est très grave, j'étais député quand j'ai été arrêté. Non, vous avez une structure pro-démocratie appelée État des droits, un élu de Kinshasa est arrêté et vous dites aujourd'hui, plusieurs années après, que vous ne connaissez pas mon dossier. C'est quand même grave. Nous n'avons pas vocation à nous autosaisir. Quand on est une structure, même l'Amnesty International, je crois qu'on toque à sa porte et vérifie. Et donc, quand je dis je ne connais pas, c'est au sens où j'ai vu que vous aviez eu des avocats, où j'ai vu constater qu'il y a... nous avons l'habitude, avec la Commission nationale des droits de l'homme, de suivre les cas
pour nous rassurer, nous assurer de la régularité procédurale. Donc, j'ai vu que vous aviez des avocats, j'ai vu que vous vous défendiez. N'ayant pas été saisi, nous avons considéré que les choses étaient en bonne marche. Par contre, il y a des abus graves sous le régime Tshisekedi. Mais écoutez, je suis en train. Et les gens, j'aimerais quand même que vous ne puissiez pas ignorer ces cas. Et même des morts. Bon, écoutez, ce n'est pas honorable Mike Moukebaï qui puisse aujourd'hui venir dire, suite au cas de certaines bavures que nous condamnons, il ne pourra pas venir dire aujourd'hui que le régime Tshisekedi serait devenu un régime qui ne respecterait pas les droits de l'homme. Parce que si vous voulez compter des morts, bon, nous regrettons toute mort et à regretter parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de morts. Mais s'il lui dit qu'il y a des morts, bon, il pourra en compter, mais ce sera au bout du doigt. Mais par contre, dans l'ancien régime qu'il partage, puisqu'il est membre de l'ensemble, et ensemble aujourd'hui et PPRD, c'est une seule même chose. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui on parle de bavure, mais sous l'ancien régime, on parlait de dérive. Alors, par rapport à la question que vous posez, je chute pas là. J'ai l'avantage d'être dans un pays de respect du berceau de droits de l'homme, qui est la France. Et une fois, je me suis retrouvé d'abord avec, effectivement en France, avec un conseiller juridique de M. Numbi, qui était leur président de l'ensemble, le fait Numbi. Et il m'a posé une question simple pour dire, maître, tous les matériels de torture que nous utilisons, vous ne verrez jamais un matériel made in Congo. C'est toujours made Allemagne, France, États-Unis, les pays dits des droits de l'homme. Alors, malheureusement, ils en fabriquent. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des bavures en France, par exemple, sur le respect des droits de l'homme, que l'on viendrait dire que la France n'est plus un état de droit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des bavures que l'on puisse venir dire que le régime Tshisekedi ne serait pas un état de droit. Ça, je m'inscris en faux. Je constate une nette amélioration entre l'amélioration des droits de l'homme depuis que Tshisekedi est au pouvoir et la violation flagrante, intempestive, répétée, délibérée de l'ancien régime devenu l'allié de Mike. J'aurais pensé que Mike allait dire qu'il se désolidarise dans la mesure où le régime du passé, c'était un régime qui délibérément tuait, et on peut citer, je crois que Mike doit regretter de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de monsieur de Belgique qui a été sauvagement éliminé parce que semble qu'il aurait jeté un caillou à la voiture de l'ancien chef. Donc, il n'y a pas à comparer l'ancien régime et celui actuel. La rupture est nette. Merci. Merci, nous sommes très clairs là-dessus. Merci, maître Oscar. Je vous ai donné 6 minutes, c'est le même temps d'antenne que je vais donner Oui. Mais je n'aimerais pas que vous soyez passéiste, parce qu'il semble qu'il y a quand même l'évolution sous le régime Tshisekedi. Est-ce qu'il a raison qu'il y a l'évolution comparativement à l'ancien régime? Je remarque avec maître Oscar Moudiaï, écoute, moi j'ai fait de l'activisme, hein, je sais plus ou moins ce que c'est une structure pro-démocratie dans ce pays. Moi j'ai été tout jeune membre de la Ligue des électeurs de Paul Sapou, mais je remarque que lui il a une méthodologie toute particulière, il ne s'autosaisit pas. Donc de faits qui ne lui sont pas apportés, il les ignore. Ça c'est pour la première fois que j'entends ça de la part d'une ONG des droits de l'homme. Vraiment les ONG des droits de l'homme enquêtent, se saisissent elles-mêmes et font des rapports annuels. Mais lui, puisqu'il s'agit des Tshisekedi qu'il défend, il change de méthodologie. Merci. Ok? Oui, il a changé. Lui, il ne s'autosaisit pas. Il faut qu'on le saisisse. C'est pour la première fois que je m'en rends compte. Il n'y a pas des appareils de torture fabriqués. Ces appareils sont des appareils voués, destinés à autre chose. C'est dans notre pays, quand nous les importons, que nous les orientons à des supplices contre nos propres citoyens. Quand on prend quelqu'un, ça s'est fait encore aujourd'hui, et qu'on les ligote, vous voyez des images, ça ne vous choque pas, vous? Quelqu'un qui est arrêté à un Koulouna, on les ligote, les met dans le dos avec du fil. Vous voyez ces images-là?
Attendez, s'il vous plaît. Choquant, oui. S'il vous plaît, ces fils-là n'ont pas été fabriqués pour ligoter les Koulouna. C'est nous qui détournons ces fils-là de son usage ou de ses usages. Donc c'est cela le problème. Ne dites pas que l'homme blanc fabrique. Mais quand vous voyez ces images qui sont encore courantes sous le régime de Tshisekedi, c'est courant, hein, je crois que vous aussi vous le voyez, ça ne vous gêne pas. Il est Koulouna, oui, délinquant, mais il a des droits à lui qui doivent être protégés. Ces images-là sont encore très courantes aujourd'hui, des gens ligotés comme ça. Bon, alors, je remarque, c'est ça la faiblesse de ce régime. Ces régimes ne considèrent pas les aspirations des Congolais. Ces régimes travaillent en comparaison avec Kabila. Donc, on compare les pires et les mal. J'aurais aimé que vous mettiez dans une position de vous projeter, de dire, voilà où nous avons trouvé la situation des droits de l'homme, voilà à quel niveau nous avons répondu par rapport aux aspirations des Congolais. Vous, votre étalon, votre meilleure référence, c'est Kabila, c'est regrettable. Donc, vous allez plus bas pour pouvoir justifier que vous avez fait quelque chose. Au lieu de voir ce que les Congolais ambitionnent, de voir devant. Puis, plus loin, vous ne m'avez pas répondu à ce qui concerne les témoignages de Wondo et de Seth. Wondo a évoqué des morts, il a parlé du colonel Soukou, privé de soins, il a parlé du général Sikate, d'arrêter un homme de 82 ans qui n'a pas été jugé. Cela fait plus de 2 ans qu'il est resté là-bas, sans jugement. Je ne vais pas entrer dans le détail. D'autres officiers supérieurs qui sont arrêtés sans jugement jusqu'à aujourd'hui. J'en cite au moins un, le général, comment il s'appelle, Yav, Philémon. C'est depuis 2021. Moi, j'étais avec lui à Makala, aujourd'hui à Landolo. Y a-t-il un procès autour? Djadidja, y a-t-il un procès? Ça, vous n'évoquez pas. Parce qu'ils ont fait partie du régime ancien, donc ils n'ont pas de droit que vous pouvez défendre. Alors, aujourd'hui, moi, je suis l'allié de Kabila. Je m'incline, j'accepte. Vous m'attribuez ces statuts, je l'accepte. Attendez. Non, moi, je l'accepte. Nous avons discuté avec Kabila. Il y a un rapprochement qui est en gestation entre nous. Quand vous avez été allié de Kabila, vous l'avez sanctifié. Donc, ces péchés-là que vous évoquez de Kabila aujourd'hui, quand vous étiez FCCK, ces péchés-là, il n'y en avait pas. Il y en a qu'aujourd'hui. Donc, c'est vous, en fait. À l'époque, il n'était pas rebelle. Non. Le problème, c'est pas rebelle. Il compare, sur le plan d'état de droit, ces régimes au régime de Kabila. Il dit que moi je défends Kabila alors que Kabila a tué. Et lui, quand il était allié de Kabila, lui n'avait pas vu les péchés de Kabila. Tous les péchés d'Israël de Kabila, on le voit aujourd'hui quand il y a un rapprochement. C'est pas comme ça. Et c'est cela qui tue. En fait, l'UDPS et les régimes, et vous devez conseiller au président de la République de changer sa façon de voir les choses. Vous êtes dans une vision très manichéenne de la société. Les mauvais et les bons, le noir et les blancs. Dieu et Satan. Et c'est cela, vous. Là où vous êtes, c'est là qu'il y a Dieu. Aujourd'hui, vous êtes avec Fayoulou. Fayoulou a été sanctifié. Il n'est plus sénégalais, excusez-moi de caricaturer de cette façon-là, permettez-moi. Il n'est plus sénégalais comme vous le présentiez. Demain, quand vous allez vous brouiller, vous allez encore les diaboliser. Arrêtons cette façon de voir la République comme ça. Discutons sur base des valeurs. Et nous allons avancer. Merci beaucoup. Si vous me permettez, on peut répondre. 2 minutes, parce qu'il va ouvrir les sujets. Je lui avais posé la question de 65 ans après l'indépendance. 2 minutes. Alors, cher honorable, ce que je vais dire, c'est que je suis heureux de partager ce moment avec vous. Je crois que ça va inaugurer une ère nouvelle d'un débat citoyen. Parce que nous devons dire que nous pouvons être d'opinions différentes, mais on peut débattre parce qu'on n'a pas le monopole, n'est-ce pas, de la vérité. Encore moins, on n'est pas dans Satan et diable. Maintenant, pourquoi moi je vous ai répondu de la manière que je vous ai répondu? C'est simplement parce que les régimes anciens, aujourd'hui à l'opposition, je suis heureux que vous puissiez dire que vous avez fait allégeance à Kabila. Donc, je n'ai pas utilisé le mot allégeance, s'il vous plaît. Non, mais chacun est libre. Question d'élégance. Chacun est libre de ses mots. Merci. Votre mot à vous, je vous le concède. C'est mon mot. Moi, je considère que... C'est votre vocable à vous. C'est mon vocable. Donc, je suis maître de mes mots. Toujours est-il que, aujourd'hui, de manière solennelle, l'on retient qu'il y a un rapprochement entre Honorable Mike, donc par son parti. De toute façon, il ne pouvait plus s'en cacher, d'autant plus que leur porte-parole, M. Kamitatou Olivier, que je connais personnellement, a pu finalement se convertir en porte-parole de Kabila. À partir de là, j'avais compris que l'ensemble s'est déversé dans Kabila et donc
les tricheurs d'hier qui avaient eu des pénalties et consorts faux est devenu quelqu'un de fréquentable. C'est à votre honneur en tout état de cause. Mais en ce qui me concerne, là où je m'inscris en faux, c'est quand vous dites et vous voulez faire les comparatifs entre le régime Tshisekedi aujourd'hui. Je n'ai pas comparé. Alors, si votre bilan n'est possible qu'en comparaison avec Kabila. C'est ce que je regrette. Non, malheureusement, malheureusement. Et dans tous les domaines de la vie nationale. Si vous non, malheureusement, dans tous les domaines de la vie nationale. De toute façon, très rapidement, et ce n'est pas peut-être la thématique du jour, mais puisqu'on ne peut pas laisser dans l'opinion ce que vous venez de dire, voilà la réponse. Si nous disons que nous avons fait le comparatif, c'est parce que ceux de l'ancien régime que vous êtes, sans honte et froid aux yeux, parlent des droits de l'homme, alors c'est comme si, alors qu'ils en sont le premier à la violation. Une fois qu'on a dit ça, c'est bon. S'ils ne peuvent plus être donneurs de leçons, on ne va pas répondre de cette manière-là. Mais maintenant, si vous voulez demander le bilan sur le terrain des droits de l'homme, je vous dirais qu'avec Tshisekedi, aujourd'hui, il y a deux marches. Et si vous prenez son premier mandat et la moitié de son deuxième mandat, vous n'allez pas dénombrer les gens qui sont tués, c'est 0 mort dans des marches. Vous pensez? Si vous en avez, vous allez nous en citer. Dans des manifestations publiques? Si vous allez en citer. Si vous me citez un, sous Tshisekedi, je vous en cite 10 sous Kabila. Ah voilà. Donc, vous comprenez. Mais l'évolution, c'est quoi? On ne peut pas dire qu'on évolue. Vous comprenez, honorable? Quand on parle du pays, on va être dans une approche holistique. Ça voudrait dire on doit regarder le passé et le présent et l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas avancer sans regarder le passé. Le passé nous éclaire pour avancer. Et donc, quand vous me parlez de ces Belges qui s'est retrouvé ici au Congo dans un mouvement de tentative oui, dans une tentative d'un coup d'État ou de renversement des institutions en place. Ce monsieur n'a pas été belge et je crois que sa place aujourd'hui il ne serait pas libre. Et donc les témoignages qu'il puisse faire, il le fait de son point de vue. De toute façon, quelqu'un qui est venu pour renverser le régime n'en dirait pas du bien. Et donc, quand vous parlez de la durée de détention, mais vous savez, honorable mec, vous le savez mieux que la loi dit quoi, ou dans toutes les conventions internationales, le procès doit être suivi dans un délai raisonnable. Je vous donne un cas simple. Quand vous êtes en France, quand il s'agit d'un délit, les délais raisonnables, bon, on parle parce que la France répartit les plus graves au moins graves. Donc, selon les crimes, délits ou contravention, on laisse parce qu'il n'y a pas de prison pour la contravention. Donc, quand vous prenez les crimes, comme ceux que vous avez commis avec votre régime, j'ai parlé de Rossi Mukendi, j'ai parlé de Thérèse Kapangala, je souhaiterais que quand vous allez ouvrir votre bouche pour citer un seul de Tshisekedi, je vous ferai tout un chapelet de meurtres et de charnières. Et quand ça, c'est ce qu'on appelle crime. Et quand il y a des crimes, le délai n'est pas le même que quand il y a le délit. Et à titre d'exemple, en France, le délit, c'est 12 mois de délai raisonnable du procès. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Congos soient devenus le premier élève dans non-respect des délais raisonnables du procès. Et je vous apprends, je ne vais pas faire ici mauvaise presse de la France, mais je vous apprends que au niveau de l'Union européenne, la France, qui est le berceau des droits de l'homme, arrive à être condamnée parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Maintenant, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que nous puissions aller vers l'état des droits. C'est pour ça que nous avons mis notre ONG. Et quand je dis que, j'en ai fini d'une seconde, quand je dis que nous n'avons pas été saisis, c'était une manière de vous répondre pour dire que pour votre cas, l'on a constaté que vous aviez d'avocats et on constate que quand il y a le respect des droits de la défense, qu'il n'y a pas de tirer des sonnettes d'alarme. Quand on a commis dans un pays une infraction, on doit y répondre. Merci. Et enfin, donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais vous rassurer que nous sommes une ONG des droits de l'homme et que quand il y a moindre bavure, nous sommes là pour pouvoir interpeller le pouvoir public. Et nous ne sommes pas là pour ascenser le pouvoir. Et que vous ne puissiez pas me confondre moi comme quelqu'un de l'IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Je suis
dans une société civile, Merci. mais laquelle société civile ne peut pas être là comme quand vous êtes un mouvement citoyen pour tirer sur les pouvoirs. Merci beaucoup. Maître Oscar Mobiaï, je précise que vous êtes avocat au barreau de Lille, coordonnateur de la structure État des droits MASH, avocat minier. Je veux revenir, mais je vous remets la parole. Vous aurez suffisamment de minutes, mais il ne faut pas refuser à répondre à mes questions. Quand même, c'est les 30 juin, 65 ans après. Je vous avais posé la question, si êtes-vous fier d'appartenir à la République démocratique du Congo? Est-ce le Congo aujourd'hui peut se bomber les torses, dire nous sommes un pays souverain? Voyez-vous, il ne peut se défendre qu'en comparaison avec le régime Kabila. C'est mauvais? 7 ans après, vous aurez dû dire ici, aux Congolais, quelles sont les réformes qui ont été entreprises pour consolider l'état des droits. Aucune. Zéro. Les codes pénals, l'actuel, il est souvent remis en cause. Il y a des dispositions désuètes, vieillottes, notamment en ce qui concerne, par exemple, la disposition pénale en matière de diffamation, fait vrai ou faux, lorsque l'intéressé s'est plaint, vous êtes passible de poursuites. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a l'exception de vérité. Quand ce que j'ai dit est vrai, quelqu'un que j'ai vu nu dans la rue, si j'ai dit que je l'ai vu nu, il ne peut pas me poursuivre. Il y a bien de choses que vous auriez dû réformer. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes si on l'a fait. Non, si vous avez, je vous en prie, vous avez eu le temps. On va passer à autre chose maintenant. Moi, je ne veux plus revenir. Vous aurez dû, en parlant de votre bilan, mettre en avant la réforme que vous avez accomplie. Je n'en connais pas une seule. C'est cela, l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas à compter tout le temps le nombre et à comparer à Kabila. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, Félix en a tué un. S'il en a tué 2, vous allez m'en chercher 20 chez Kabila. Je ne suis pas là pour comparer les mal et les pires. En fait, vous êtes entre les mal et les pires. Je suis là pour un Congo meilleur. Entre Kabila, c'est qui les mal, c'est qui les pires? Non, Yves lui-même sera attribuer le rôle. Non. Alors, donc, moi, je me projette pour un Congo bien plus meilleur. Donc, nous, au pouvoir, une année après, je vous dirai, voilà la réforme que nous avons accompli. Nous avons une question fondamentale ici, la question de la dépénalisation du délit de presse, pour permettre aux journalistes de travailler librement. Quel est votre avis là-dessus, en tant qu'union sacrée, en tant que pouvoir? On n'a jamais vu une ligne claire là-dessus. Les gens sont arrêtés tout le temps. Et maintenant, ils travaillent comme avec une épée de Mécosse sur leur tête. Ils ont peur tout le temps. Ça, ce sont les vraies questions de la démocratie que vous n'abordez pas. Vous êtes là toujours, Kabila. C'est cela, vous. Mais la société en tant que telle, ses aspirations, vous n'y répondez pas. Donc moi, j'ai clos ce débat. J'ai constaté cette faiblesse, que vous n'avez pas de réforme à présenter aux Congolais. Vous vous acharnez sur le passé de Kabila, que vous voulez que je partage. Et vous, les 2 années de Kabila, vous n'avez pas partagé ces passés-là avec lui. 65 ans. Merci beaucoup. 65 ans de l'indépendance. Quand vous me posez la question si je me sens fier d'être Congolais, cette question me met très mal à l'aise. Parce que je ne peux pas dire que je ne me sens pas fier d'être Congolais. Je suis Congolais par mes origines, je ne peux que me sentir fier et porter ces origines-là. Mais quand je vois la situation de mon pays, je m'interroge. Je m'interroge 65 ans après si nous sommes vraiment responsables. Il y a des questions, les mêmes, qui reviennent. Ce peuple tout le temps en proie à des conflits armés, ces peuples qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité. C'est l'occasion peut-être de faire tout un bilan aussi. 65 ans, c'est de se demander d'où nous venons. Quelle est la situation des Congolais aujourd'hui? Comment projeter le Congolais demain? Cette année du pouvoir de Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, donc c'était 58 ans d'indépendance. 7 ans après, qu'est-ce qu'il a fait de cette indépendance? 7 ans après, je remarque que le Congo est davantage dépendant de l'extérieur. Donc, attendez, laissez-moi terminer ma réponse. Même l'accord qui a été signé il y a quelques jours. On va parler de l'accord. Non, je ne parle pas de l'accord. Je ne parle pas de l'accord. Sur le plan de la souveraineté, est-ce qu'aujourd'hui, le Congo peut se bomber les torts? Non, il n'est pas du tout. C'est pourquoi je voulais évoquer la signature de cet accord. Un accord de paix où on nous a intégré un pan entier d'un accord commercial qui a toutes les allures d'un bradage. Vous dites toutes les allures d'un bradage. C'est un bradage. J'ai les textes ici, je vais les lire. C'est un bradage. On nous demande, nous, de co-gérer nos parcs avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? C'est dit, je vais les lire. Dans l'intégration économique, on inclut nos parcs. Moi, j'ai amené l'accord ici. Je ne l'ai dit pas en l'air. On nous dit, là-dedans, la gestion de nos parcs. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Nous avons
10 parcs nationaux, de grands parcs. Le Rwanda n'en a que 3, de tout petits parcs. Ils ont créé un parc au forceps il y a une dizaine d'années, le parc de Giswati. Le seul parc qui peut nous amener à une cogestion, c'est le parc que nous appelons, il borde la RDC, elle borde le Rwanda, et au sud, elle borde le Burundi et la RDC. On peut comprendre. Mais comment on peut aller jusqu'à nous demander à nous, dans une logique que vous avez créée? Parce que c'est vous qui avez créé cette logique. La logique Sakima, l'or congolais exploité ici, mais à raffiner au Rwanda. N'eût été ce conflit, notre or profiterait doublement au Rwanda, donc la plus-value serait produite au Rwanda. Et les États-Unis se sont fondés sur ces modèles que vous avez créés avec le Rwanda pour nous encourager, nous pousser aujourd'hui à un modèle où nous serons ici et que la destination finale de nos minerais, quand je dis finale, façon de parler, mais là, c'est là que nos minerais seront traités et exportés. Voilà le Congo de Félix Tshisekedi. Donc, sous régime Tshisekedi, nous avons perdu notre valeur. Mais vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ces volets d'intégration économique viennent chercher dans un accord de paix? Merci. Je comprends, je vais terminer. Je comprends qu'il peut y avoir une volonté, comme ça a été expérimenté ailleurs, de nous pousser vers des intérêts économiques partagés, en se disant que si nous partageons des intérêts économiques, nous n'aurons plus à nous faire la guerre. Mais il faut nous laisser, nous, et le Rwanda, nous asseoir à une table et discuter, pas à partir de Washington, nous pondre un texte qui cède pratiquement des biens du Congo à notre voisin. Donc, c'est le cas avec cet accord. Mais je les lirai le moment venu. Je vais vous donner la parole. Mais Maître Oscar Moubiaï, mais j'aimerais d'abord savoir parce qu'il y a une confusion par rapport à cet accord. Est-ce c'est l'accord de paix ou c'est l'accord commercial avec les États-Unis et le Rwanda? Il semble qu'on n'a pas encore signé l'accord commercial, c'est l'accord de paix. Est-ce que dans l'accord de paix, on peut écrire les clauses liées à un accord commercial? Non, il n'y a pas de clause commerciale, ou encore moins, on n'en est pas encore à ce qu'on appelle le deal américain. Autrement dit, il n'y a pas encore un accord, parce que vous appelez deal en anglais, c'est ce que l'on appelle accord. Il n'y en a pas encore, nous ne sommes pas au niveau de l'accord économique. Nous en sommes au niveau de l'accord de paix, et lequel accord oppose ou met en place le Rwanda et le Congo comme partie, les États-Unis n'ayant été que facilitateurs. Bon, maintenant nous allons aborder l'accord. Je comprends que les rebelles ne sont pas d'accord avec l'accord. Vous dites? Les rebelles ne sont pas d'accord avec l'accord. Non, des Congolais patriotes. Non, je parle des rebelles. Ok. Et avec Mike, nous sommes... je sais que ce n'est pas quelqu'un qui pratique la langue de bois, donc il faut appeler chacha. Quand on est rebelle, point part. Donc, mais avant qu'on aborde l'accord, je voudrais un peu rencontrer Mike et clôturer évidemment définitivement cette parenthèse qui ne fait pas l'objet de notre débat. Le débat n'a pas été ici pour faire le bilan de M. Tshisekedi, mais s'il faut qu'on puisse en dire un mot. Mike, qu'est-ce qu'il dit sur le plan de justice? Est-ce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des réformes? Je lui dis oui. C'est depuis longtemps qu'il n'y a pas eu état généraux de la justice, et donc s'il veut entendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va entendre par... Il y en a eu en 2015. Oui, il n'y a pas très longtemps. En 2015. Oui, je vous en prie. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des états généraux. Honorable Moukeba ici. Non, juste, c'est un fait. Hein? Bah, moi, nous sommes factuels. Je vais rester avec factuel avec vous. Si vous entendez demain diriger, et que depuis 2015 à aujourd'hui, il s'est écoulé 7 ans, et si vous dites que il n'y a pas longtemps, je crois que des lois de 2015 à aujourd'hui, c'est... beaucoup plus longtemps, ça doit être des lois désuètes. Donc, depuis 2015, il n'y avait jamais plus eu d'états généraux. Et s'il y en avait eu, vous n'êtes pas en mesure de nous dire quelles sont devenues les résolutions de ces états généraux de 2015, si ce n'est que des lettres mortes. Merci, je retiens. Retenez, il dit des lettres mortes. Merci. Bon, ça c'est... Que ce soit acté. Okay. Donc, je voulais vous dire... Je vous le retournerai. Depuis états généraux, depuis Tshisekedi, sur... deuxième mandat, donc en gros sur 7 ans presque, malgré la guerre et toutes les difficultés, il y a eu tenu des états généraux pour l'amélioration de la justice. M. Tshisekedi est le seul
des dirigeants congolais, depuis que la justice est malade, de venir dire que la justice était malade et qu'il fallait la guérir, puisque la justice élève une nation. Et donc aujourd'hui, quand vous avez un chef de l'État, c'est celui qui fixe les caps. C'est ce qu'on appelle leader. Un leader, il a un temps d'avance sur ses compatriotes et il a le courage de dire des choses, même si ça peut se retourner contre lui-même. Et donc, vous n'avez jamais eu un dirigeant congolais qui a fait l'état de lieu pour arriver à un diagnostic clair et net que notre justice était malade et il fallait qu'elle guérisse vite. Vous dites qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, Mike, pour qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, c'est qu'il faut qu'il y ait la production. Et donc, pour apprécier cela, c'est par rapport au budget de l'État. Parce que vous savez, quand on est dans l'opposition comme vous, la faiblesse, c'est quoi? C'est être dans la dénonciation. Il est plus facile de dire qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité. Mais vous ne vous interrogez pas comment on peut donner de l'eau à tout le monde. Pour cela, il faut qu'il y ait la production. Parlant de l'eau, vous savez qu'au niveau des habitants de l'ozone, il n'y avait pas d'eau qui coulait dans un robinet. Avec Tshisekedi, on a augmenté la capacité et aujourd'hui, il y a de l'eau. Et les gens là qui ouvrent leur robinet aujourd'hui et voir l'eau couler de leur robinet après longtemps, je crois qu'ils ne partageront pas votre discours. Donc vous voyez... Même à Pigeon, aujourd'hui, il y a de l'eau. Vous avez des discours de ceux-là qui dénoncent parce qu'ils doivent vite revenir au pouvoir. Et j'étais en train de parler de la redistribution pour ne pas prendre mon temps là-dessus. Avec Tshisekedi, on est parti de 4 milliards du budget à 16 milliards. Une fois que l'on a dit ça, j'ai clôturé mon propos et fermé cette parenthèse parce qu'on n'est pas là, bilan contre bilan. Mais je vous donne un peu l'éclaircie pour sortir de ce tableau noir que vous ne pouvez que peindre quand vous voulez faire la politique politicienne. Mais vous me parliez de ce que vous appelez, enfin, de la diffamation par rapport au délit de presse. D'abord, il faut noter qu'avec Tshisekedi, la liberté d'expression est ouverte. Et vous ne connaissez pas un journaliste qui a été assassiné puisqu'il a injurié Tshisekedi comme on le fait matin, midi, soir. Mais je voulais vous apaiser là-dessus qu'on avait réfléchi à la question. Personnellement, j'ai proposé au moment de l'annonce prétorienne, ça voudrait dire par jugement. Dire quoi? Dire qu'il n'y a pas de diffamation quand l'information portée est une information au public, est une information nécessaire. Et quand l'information est nécessaire, il n'y a pas de diffamation. Et donc, si on acquitterait un journaliste pour dire qu'il a donné une information nécessaire au public, c'est ce que vous étiez en train de dire, quand vous avez donné des faits qui sont verdicts, l'exception de vérité, à partir de là, on peut considérer qu'il n'y a pas de diffamation. Mais quand vous avez un journaliste qui se met à injurier le président de la République, il a étudié, il n'a pas étudié, qu'est-ce que cela est nécessaire au public? Et donc, je pense que nous pouvons aborder maintenant l'accord, cher Mike. Il vous reste 2 minutes. Avant d'aborder l'accord, pour vous dire que, quand vous dites quand nous serons au pouvoir, cher Mike, vous venez d'affirmer tout à l'heure, voyez-vous la contradiction dans vos propos? Vous venez d'affirmer tout à l'heure que vous avez eu le rapprochement avec Kabila. Et vous avez admis avec moi que l'ensemble légal peut perdre aujourd'hui. Alors, quand vous serez au pouvoir, vous ferez encore quand? Plutôt, vous ferez encore quoi après avoir fait 18 ans? Ça ne vous a pas suffi. Tu donnes d'alchimie. Les gens qui vous suivent, c'est de l'alchimie que vous faites là. C'est alchimie et malheureusement, c'est de l'alchimie. Ce n'est pas à moi de faire comprendre l'alchimie. C'est à vous de le faire comprendre aujourd'hui. Mais je vais le faire comprendre. On ne comprend pas comment aujourd'hui, ensemble, qui nous a indiqué qu'en 2015, quitter Kabila parce que c'était un fraudeur, pour faire simple. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment on est dans ce mariage. C'est pas Katumbi. Katumbi, c'est l'ensemble. Non, c'était les partis ensemble. Je vous laisse pas dire. S'il vous plaît. C'était une opinion de Katumbi. Ça doit être clair. Merci. Continuez, maître. Le parti politique au Congo... Il n'a pas existé en ce moment-là, le parti ensemble. Non, M. Katumbi est président de l'ensemble. Et au Congo, on n'est pas encore arrivé à la dimension où les partis sont dissociés de leurs animateurs. Dans la mesure où il n'y a pas encore suffisamment l'indépendance d'esprit pour créer des ailes au sein du même parti et être toléré. Toute opinion contraire
n'est-ce pas, entraîne nécessairement le départ du parti. Et vous avez enregistré beaucoup de départs dans votre parti, sûrement parce qu'il y avait divergence d'opinion. Et donc, moi, je note que M. Katumbi... Combien de départs au total? Vous pouvez avancer un chiffre? Je sais au moins qu'il y a ceux que... Vous-même, vous connaissez votre parti. Non, c'est vous qui avez fait l'allégation. Il y a Jacqueline Dalla qui n'est plus... Oui, continuez, vous avez dit beaucoup. Non, mais je dis beaucoup, ce n'est pas ça le débat. Je vais tout simplement... Ça, c'est votre spécialité. Honorable Mike, il chute, je vais vous donner la parole. Je suis tout simplement... Vous le laissez chuter. Que quand vous parlez d'alchimie, c'est à vous de nous expliquer cette alchimie. Je vous l'explique. En tout état de cause, une indigestion... encore moins, je pourrais, encore mieux plutôt, voulais-je dire, un mariage contre nature qui vous permettrait que vous soyez aujourd'hui en rapprochement avec M. Kabila, quand on sait que M. De Kabila a dit que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ce que j'appelle moi, opposant comme vous, que j'appelle elle pacifique de la rébellion. Une fois que l'on a dit ça, vous avez noté, cher honorable, que je vous ai démontré que en comparatif sur le terrain de bilan, je vous ai rapporté des réponses. Merci. Et que quand vous demandez quelle est la vision dans laquelle nous sommes en train d'aller aujourd'hui, au moins, et c'est pour cela, ça me permet d'ouvrir maintenant les chapeaux pour qu'on attaque l'accord. Vous allez attaquer l'accord. Et je... Delphin. Vous allez attaquer l'accord. Pour dire qu'aujourd'hui, au moins, parce que c'est le jour de l'indépendance. Il ne fait que d'aborder. Vous aurez tout le temps. Non, ce n'est pas vous de donner le comme ça. Merci, Maître Oscar. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour vous permettre de dire qu'aujourd'hui, vous qui faites la politique de débat. Bon, je les laisse. Merci, Maître Oscar. S'il vous plaît. Juste 10 secondes, je voulais dire que avec Tshisekedi aujourd'hui, nous avons un accord historique. Et aujourd'hui, étant notre jour d'indépendance, depuis l'accession à l'indépendance, nous n'avons plus été souverains. Et là, aujourd'hui, avec Tshisekedi, l'État retrouve sa souveraineté. Merci. Voilà. Merci, Maître Oscar. Nous allons entrer dans les fonds de cet accord parce que les opinions sont vraiment controversées sur la toile. Les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, vous pouvez également continuer à écrire vos messages comme vous êtes en train de les faire. Et sur nos pages Facebook, je vais lire toutes vos questions. Ici, je vois déjà Delphin, pourquoi ces messieurs parlent toujours au passé? C'est incroyable. Alors, ici, il y a encore un autre message. Moukeba est très sage, bien. Et aussi, bonjour. C'est que Mike Moukeba dit, c'est écrit où? Alors, on va y aller. Honorable Mike Moukeba, en quoi cet accord est suicidé? Bon, je commence par ramasser une de choses, là, clairement un peu. Je suis très à l'aise, hein, vous vous plantez vous-même. Les États généraux organisés en 2015, les résolutions de ces États généraux auraient dû être mises en œuvre à partir de 2017. Donc si vous dites que l'être morte, c'est Félix Tshisekedi. Et vous savez que pendant qu'il y avait polémique entre le ministre Constant Moutamba et le magistrat, les magistrats ont publié un communiqué dans lequel ils déploraient le fait que la mise en œuvre des résolutions des États généraux de 2015, qui devait commencer en 2017, donc se poursuivre sous Félix Tshisekedi, n'avait même pas atteint 1%. Merci de reconnaître devant le public que Tshisekedi n'a pas pu appliquer ces résolutions. C'est lui depuis 2019 qui devait le faire. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit acté, je vais vous retourner ça. Et si vous êtes gentleman, vous ne pouvez plus répliquer. Vous vous taisez sur la question. Il ne faut pas l'intimider. Parce que là, vous êtes vraiment planté. Ne l'intimidez pas. Les gens ont suivi. C'est Félix Tshisekedi qui n'a pas pu mettre ces résolutions-là en application. Merci de le reconnaître. Et donc, je vous saurai gré. Et puis, cette affaire de justice malade, ne venez pas comme ça vous déresponsabiliser. Justice malade, Félix Tshisekedi l'a dit 5 années après. Il a eu un mandat entier. Il aurait dû dire ceci: j'ai trouvé la justice malade en 2019, voilà, je l'ai guéri à tel taux de 20%. Et non venir comme ça pour se dédouaner. Donc la justice est malade. C'est de la déresponsabilisation. Et c'est inacceptable en République où il y a le principe de rendre compte. Donc les 5 années... Non, j'ai donné une réponse claire. Je crois que vous m'avez compris. Quand on parle de l'eau, de l'électricité, on parle du développement, n'allez pas me parler de la population de leur zone. On parle des agrégats. Vous avez trouvé la desserte d'eau à quel pourcentage? Vous l'avez porté à quel pourcentage? C'est cela. Parce que quand vous dites ici, dans l'entretemps, il y a eu un accroissement démographique qui fait que ceux qui ont droit à l'eau ici, ça ne suffit pas pour influencer l'agrégat à passer
à une croissance à prendre en compte. C'est cela le grand problème. M'amenez-moi des agrégats, ne m'amenez pas une population ici pendant que à Djougou, il y avait 10 000 personnes qui n'avaient pas accès d'eau. Aujourd'hui, ils sont passés à 50 000. C'est cela qu'il faut prendre en compte en termes d'agrégats. C'est ça le vrai bilan. Et non, comme vous le présentez, cette affaire de 16 milliards, vous le savez que c'est de la fiction. Toutes les réductions de comptes ont démontré par la suite qu'on n'a pas dépassé les 10 milliards. Réduction de comptes à l'Assemblée nationale. Ça va ça? Mais oui, 9 milliards. Mais c'est extrêmement grave. Il faut pas Plus ou dire moins. ça, parce que- Et pire, dans l'entretemps, vous avez trouvé Kabila. Et puis, je ne sais pas si c'est acharnement. Comptez le nombre de fois qu'il a cité l'honneur de Kabila. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que c'est contrarié, voilà. Nous sommes, oui, et là, donc, il faut tout le temps Kabila, Kabila. Il ne peut pas faire un débat pour le Congo d'aujourd'hui et une projection. C'est Kabila, Kabila. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce Kabila-là avait ramené la dette publique, la dette interne, à 3 milliards. Avec l'initiative PPTE, pays pauvres très, très, très endettés. Vous avez passé cet endettement aujourd'hui à 11 milliards. Vous pouvez me dire ici ce que vous avez fait de 8 milliards d'endettement. Vous les avez investis dans quel projet? Vous pouvez les dire aux Congolais. Quel est le projet productif que vous avez mis en route pour que ce projet-là se rentabilise et que nous puissions rembourser cette dette-là demain? C'est vraiment regrettable. Alors, je comprends votre embarras. Nous ne sommes pas en deal. Ça, c'est les textes, d'accord. Le point 6, il parle de quoi? Les gens peuvent voir. Le point 6 parle de cadre d'intégration économique régionale. Qu'est-ce que ça vient faire dans un accord de paix? Vous dites qu'il n'y a pas de deal. Oui, non, je n'ai pas de deal sécurité contre minerais. On vous a dit que ces deals-là n'étaient pas réalistes. Qu'en réalité, c'est un processus, puisqu'il n'y a plus de réserves certifiées au Congo. Si vous voulez aujourd'hui octroyer des mines à des tiers, ça va prendre du temps parce qu'il faut passer par l'exploration. Il n'y a plus de mines certifiées ou de réserves certifiées. Il n'y a plus. Des réserves certifiées. Donc, ça dit, on connaît le gisement. Attendez, s'il vous plaît, toi a été attribué, ça c'est connu. 90 pour l'État congolais depuis tout le temps. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, vous prendrez la parole. Aujourd'hui, vous amenez de tiers sur le terrain. Vous commencez par l'exploration. Donc, vous avez des permis d'exploitation qui leur permettent de commencer des recherches et de déterminer s'il y a lieu de passer à l'investissement. Donc, c'est un processus, 1 an, 2 ans, 3 ans, même plus. L'exemple Kamoa a commencé dans les années 2006-2007. Les recherches, c'est à peine 2-3 ans que le Kamoa, qui est aujourd'hui l'un des plus grands gisements cuprifères, Kamoa, c'est 3 ans qu'a commencé l'exploitation. Donc, si vous voulez avoir la sécurité, ce ne serait pas possible en échange des minéraux parce que vous ne les avez pas de disponibles à donner. Ce n'est pas des cacahuètes qu'on a gardées quelque part, qu'on va libérer, on vous donne. On vous a dit que c'est un processus et vous avez mal procédé. Aujourd'hui, c'est dit qu'il a échoué. Celui-là, il a échoué. Minerais contre, comment ça s'appelle, sécurité. Ça a échoué. C'était évident que ça ne pouvait pas marcher. Et comme ça a échoué, vous avez déjà amené nos minéraux aux Américains sur la table de négociation sans qu'ils vous aient demandé ça. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Ils ont maintenant impliqué le Rwanda dans les deals que vous cherchez. Et ici, il y a l'intégration. Je peux vous lire ce qui est dit ici. Il y a l'intégration. On parle de nos parcs ici. On parle de nos parcs. Bon, ça, vous avez le point 6, intégration, cadre d'intégration économique régionale. Dans le point 6, vous avez le premier point, le point intégration bilatérale. Dans les cadres, les parties lancent ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux. C'est moi qui l'ai dit? Alors, ou c'est l'accord? Honorable Mac, il y a des questions. Qu'est-ce que vos parcs nationaux ont à voir dans l'accord de paix? Je vais vous S'il vous plaît, gardez la parole. Il y a des questions pour vous ici sur YouTube, pour les gens qui sont en train de nous suivre sur le centre TV. Bonjour, monsieur Delphine. Si vous pouvez poser la question à monsieur Moubiaï, si ce qui a été signé le vendredi, est-ce un traité ou un accord? Deuxième question, lorsqu'il dit que nos minéraux sera transformés au Rwanda, ça veut dire quoi? C'est les questions. Honorable Mike, vous vous sentez mal parce qu'on nous associe avec un pays voisin, le Rwanda. Je me rappelle le président français qui était venu ici vous dire que non, les problèmes de l'insécurité au Congo, c'est parce que vous ne partagez pas vos minéraux avec le pays voisin. Est-ce que dans la position actuelle de la RDC, si la RDC se développe, ne peut pas tirer d'autres pays faibles à côté de nous, que ce pays se développe? Est-ce un péché? Ben, je n'avais pas encore fini. Laisse-moi y aller avec l'accord. Je vais répondre. Vous me rappellerez cette question. Regardez, vous êtes en train de mentir à l'opinion, excusez-moi d'utiliser un mot si fort, que vous n'accepterez jamais le brassage et jamais le mixage, mais dans cet accord, on parle d'intégration.
On n'a pas dit ça. Allez-y, je vais les lire. Je savais que vous allez les lire. Ok. Je vais lire. Je vais vérifier si l'accord c'est le vrai accord. Mais attendez. Parce qu'il y a assez les accords hein, dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a qu'à m'opposer. Il y a qu'à m'opposer les vrais s'il est bien le parle. Je vais lire. Il est parlé ici de démobilisation et intégration. Et cette intégration, en fait, c'est un terme public pour parler de mixage. Je vais trouver le texte. Chers Congolais, vous pouvez envoyer vos questions sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Abonnez-vous. Envoyez vos questions. Je vais les poser à mes invités. Honorable Mike, il vous reste 2 minutes avant que je donne 8 minutes à Maître Oscar Moubiaï. Attendez. Je cherche. Voilà. Le point 2 de l'accord. C'est pas moi, c'est l'accord. Et il me disait qu'il avait aussi une copie. J'aimerais bien qu'il me pose sa copie. Désengagement, désarmement et intégration de groupes non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent. On va continuer, attendez. Mais c'est cela les titres. Je vais chercher le point qui est lié à ça. Vous êtes un peu perdu. Je ne suis pas perdu. Le point, il est là. Il vous reste 1 minute. Attendez, je vous en prie. Non, ne me mettez pas la pression. Si je perds mon temps, je les perds, je constaterai. J'ai parlé du point. Le point les dit déjà, vous devez être quand même assez... S'il vous plaît, on dit désengagement, désarmement, intégration de groupes armés. De groupes armés, on dit intégration. Non, s'il vous plaît, arrêtez de me perturber. Il faut les laisser. Gênez-vous un peu. Ça, je l'ajoute en seconde. D'intégration.